On va voir ce qu'est un mauvais mouillage, un mauvais ancrage. Ce bateau, qui pourtant est un bateau de maraudeur, eh bien on va voir dessous le trop peu de chaînes disposées au fond et le travail de l'ancre qui n'a pas été bon et donc il a dérapé. Et on va voir tout le dérapage de ce bateau. C'est effarant. Comment mouiller aussi mal que ça? On va voir ça. Là, on voit que l'ancre a dérapé. Elle a arraché de la végétation, ce qui est très dommageable. C'est lamentable de voir ça. Et qu'au fond, il y a un maximum, mais vraiment un maximum de 15 mètres de chaîne posée au fond, si c'est pas 10. D'ailleurs, on est sur l'ancre, le bateau est tout proche. Et maintenant, on va voir en amont de l'ancre le sillon. Ça va déjà lourd, ça. On a bien vu où l'ancre avait été posée hier soir, parce qu'il est là depuis hier, et tout ce qu'elle a dérapé. Et voilà, où l'ancre était posée. Alors là, oui, c'était bon. Si l'ancre avait été là, et toute cette chaîne de mouillage posée. Enfin bref, voilà, on a compris. Ça souffle en rafale assez forte, celle-ci, ça part dans tous les sens. Et on attend la pluie. Et départ dans la foulée de ce beau mouillage de petite anse d'Arlet. Une grosse nave de 3 ou 4 000 nautiques ce matin. Hier soir, on a mangé là-bas, sur la plage à gauche, tout à gauche là-bas. C'était bon, sympa. Et au niveau tarif et pesetas là, mais les Antilles, c'est pas la Grèce. Hier soir, les Antilles françaises, comme les autres, on sait rien, on n'a pas fait, mais hier soir, 24 € par personne pour un planteur, des acras, un plat et un McDo de place. Donc c'est, je me répète, c'est pas la Grèce. Tout au fond, Fort-de-France. Voilà, nous sommes arrivés, anse du four, mouillage, seul au mouillage. La vie est belle. 8 mètres de fond, on a mis 30 mètres de chaîne, ou 40, c'est très joli.
Alors j'ai trouvé un guide naturaliste dans l'eau, c'est formidable, qui m'indique qu'il y a la monnaie Caraïbe. Je suis étonnée d'en voir aujourd'hui parce que... Donc c'est sur la partie haute de la Gorgone. Oui, vous allez voir un petit coquillage, c'est une porcelaine. Ouais. Et la bête, quand elle sort, elle fait de la dentelle. D'accord. Allez, allons voir ça alors. Vous l'avez pas là? Non, je crois pas. C'est ce que j'ai filmé, non? Il y a les petites jaunes. Ouais. Il y en a une toute petite et puis un peu plus devant, il y en a une plus grosse. Tu sais pas ce que j'ai filmé? Belle, bah je sais pas. Au-dessus de la Gorgone, sur la partie sommitale de la Gorgone. Départ de cette charmante anse, il est 15 h. On part de bonne heure parce qu'on a été gentiment gentiment visité par un pêcheur du cru qui nous a demandé si on pouvait partir. En fait, il faut libérer cette anse parce qu'ils vont envoyer la Seine. Et la Seine, c'est un filet de pêche. Donc probablement plusieurs pêcheurs à partir d'ici là et ils vont le tirer sur la plage. Voilà, donc on leur laisse la place. Et on va ailleurs. C'est joli ici. Direction les 3 îlets normalement. On va aller voir là derrière, il y a une autre anse. Et puis les 3 îlets, c'est vraiment pas bien loin, c'est à 5-6 000 d'ici. Et voilà l'anse noire. Voilà les 2 anses d'Arlet, l'anse du Four et l'anse noire. Alors la route du jour, on est parti d'ici, cette petite anse d'Arlet, la trace. On est venu mouiller à midi à l'anse du Four, d'où nous venons de repartir. Parce qu'il y avait les pêcheurs qui allaient ramasser la Seine. Là, on remonte direction l'Anse-Mitan. Et là, on rentre donc dans la baie de Fort-de-France. On va le voir là, la grande baie. Voilà. Et là, on mesure la complexité du dispositif. Mais en fait, comme souvent, ça semble plus complexe sur les cartes qu'en réalité. Effectivement, là, quand on regarde la carte, même en grossissant, on se dit, oh là 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 là, il y en a partout, quoi. Partout, partout, partout.
Bon, en fait, pas trop. Si on se reporte à la réalité, ça donne ça. Dans la réalité, ça donne ça. On voit ce mouillage-là, c'est assez clair. Le mouillage de l'Anse-Mitan en face, nous allons aller. C'est assez clair aussi. Alors, sur le papier, ben, très compliqué. Du moins, je trouve. C'est la zone des 3 îles. C'est la mytho. En ce mi-temps, il y a un peu de monde. On va jeter la pioche par là. On va bien trouver un endroit. Le monsieur a gagné un annexe. Une belle, hein? Non, il fait la même que Tabasco. Voilà, dans ce mi-temps, on cherche une place. Et à peine arrivé, c'est le 3e jour de la journée. C'est super agréable parce que le vent, c'est de l'air. C'est pas du tout, enfin, il fait pas super chaud. Température, Côte d'Azur, chez nous, en bas, en été, juillet. Mais c'est pas canicule du tout, hein. Il y a toujours de l'air. Et sur le grain, ben, courant d'air frais, c'est bon, et flotte, douce. Donc c'est très agréable. L'inconvénient, c'est qu'il faut fermer toutes les écoutilles à chaque fois parce que on ne peut pas laisser ouvert quand on va en